Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme, notre dernière émission sur le thème de la femme et la carrière. Enfin, notre dernière, pas dans l'absolu, on fera sûrement des séries sur ça. Merci encore Nadine, c'est toujours super quand tu viens, on t'aime beaucoup. Donc reviens nous voir bientôt. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, on a fait d'autres séries avec Nadine, dont une sur l'amitié. Et on a eu beaucoup de retours de gens qui ont pu témoigner à l'une et à l'autre que ça avait vraiment changé des choses dans leur vie. Alors je vous encourage à écouter cette émission. On parle pas forcément de l'amitié tous les jours, mais c'était une émission vraiment très très intéressante. Je vous encourage tous à la regarder, à rattraper votre retard de toutes vos émissions Paroles de Femmes. Et en attendant, on va poursuivre et clôturer ce sujet. Comment concilier la carrière et la vie spirituelle? On a parlé hier du couple, des enfants, on a parlé de la culpabilité, les pressions, etc. au cours de la semaine. Mais là, on ne pouvait pas passer non plus à côté de la vie spirituelle parce que on a dit tout au long de la semaine, il faut mettre Dieu en premier. Mais alors concrètement, comment mettre Dieu en premier lorsque on est une femme de carrière, on est occupé, on est sur plein de fronts, on a notre famille, nos enfants, notre mari, on a dit qu'on devait dégager du temps, mais là il reste le Seigneur finalement. Alors quel temps lui accorder? Et comment lui accorder du temps? Bonne question. En fait, comme on a dit au début de la semaine, c'est que même quand on travaille, on sait que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'accorde. Et quand on prend ça en considération, donc on doit mettre Dieu avant. Avant, ce n'est pas le reste de mon temps que je lui donne, mais c'est le contraire. Et voilà. Si je pars avec le Seigneur en premier, il va me fortifier, il va me donner la sagesse, la capacité, la grâce pour faire tout le reste. Exactement. C'est un peu le même principe que la dîme. On donne d'abord à Dieu, puis après, le reste, on le prend pour le gérer. Donc, notre vie spirituelle est très importante. La Bible dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Donc, quand on a ça en tête, c'est que pratiquement, parce que là, tu demandes pratiquement, là, dans la vie de tous les jours, comment faire? Ben, c'est de méditer la parole. Et aujourd'hui, on a la grâce juste ici, enseignement, il y a la Bible en ligne, qu'on peut écouter la Bible. Tu peux la brancher pendant que tu conduis, tu écoutes la parole. Tu peux la mettre à tes oreilles pendant que tu travailles ou quoi que ce soit, si tu as la possibilité de le faire. Donc, avoir le Seigneur dans notre vie au quotidien. Le Seigneur, ce n'est pas juste pour le dimanche ou le vendredi soir quand on va à l'église, c'est pour tous les jours. Et une façon pratique de le faire aussi, c'est d'avoir une partenaire de prière. À l'église, tu peux te trouver une sœur et vous pouvez juste vous dire, on va s'appeler une fois par mois. C'est pas beaucoup, une fois par mois. Mais quand tu as un rendez-vous le 30 de chaque mois pour 30, 45 ou 1 heure de prière avec quelqu'un, toi aussi, ça te fait un peu une responsabilité, ça te donne un objectif à atteindre. Exactement, donc tu te sens obligé de ne pas délaisser ta vie de prière parce que forcément, quand tu cours à gauche, à droite, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu reviens, tu as le dîner à faire, tu as les enfants et tout. Tu peux passer une journée, tu n'as pas prié, 2 journées, 3 journées, et le temps s'accumule et tu te dis, ben, je suis une bonne personne. Et c'est comme ça qu'on devient rétrograde. On pense qu'on fait bien, on n'a pas de problème avec personne. Parce qu'on ne fait pas le mal, on exactement. Fait rien de mal. Alors tu te dis, ben, ça va, mais pourtant tu as refroidi, tu es complètement refroidi au niveau spirituel. Donc, d'avoir une partenaire de prière, d'écouter la Bible audio, de lire un livre biblique, de mettre la musique chrétienne dans sa voiture, c'est déjà des choses qui de tous les jours vont nous garder dans cette ambiance-là parce que au travail, forcément, ils ne sont pas chrétiens. Donc, ce n'est pas comme si au travail, tu auras l'occasion de partager la foi avec quelqu'un. Donc, c'est là que ça va te garder dans une ambiance un peu du Seigneur spirituel, exactement. Parce que le travail, c'est tangible dans le sens où la plupart du temps, on se rend dans un lieu, on côtoie des gens, on va avoir un patron, on a un salaire aussi. La famille, même si on peut mal aimer son mari ou mal aimer ses enfants, dans le sens où, comme on a dit hier, on peut les prendre pour acquis puis un peu les délaisser, mais ils sont là, je veux dire, on les voit, il y a comme une relation qui est tangible avec eux, mais le Seigneur, si on n'est pas volontaire dans notre relation avec Dieu, on peut tellement juste l'évincer et surtout quand on se permet de faire passer n'importe quoi d'autre avant lui parce que c'est sûr, ça c'est le plan ultime du diable, c'est de pouvoir nous divertir et pas avec pas forcément nous divertir parce qu'on va aller dans des festivals diaboliques, tu vois, occultes ou je sais pas quoi. C'est juste parce que on va être focalisé sur notre travail et puis au fur et à mesure, 1 jour, 2 jours, 3 jours passent, puis on se dit, je suis pas mort finalement. La vie poursuit son cours, mais c'est juste notre amour pour Dieu qui s'est c'est notre amour pour Dieu qui s'est refroidi. Et pourtant, cet amour-là devrait être une colonne dans notre vie. On est comme anesthésié, puis ça vient très lentement, c'est très sournois.
Et c'est des petites négligences quotidiennes. Et moi, je pense que comme toutes les choses qui sont absolument indispensables à notre vie, il faut commencer par ça le matin. Même si vous avez 5 minutes, ces 5 minutes-là, elles sont déjà précieuses. Hein, quand on est une maman complètement submergée de travail, les 5 premières minutes de votre journée, elles seront très bien investies si vous vous mettez à genoux dans votre salon ou dans votre bureau avant que tout le monde se lève, et puis que vous présentez votre journée à Dieu, que vous lui rendez hommage, que vous lui rendez grâce. J'allais dire le kit de base de la vie chrétienne. Tu as fait une vidéo du jour sur ça d'ailleurs, le kit de base. Exactement, le kit de base. Parce que ces choses-là, j'allais dire, sont non négociables. On avait dit dans une émission que c'était comme la respiration. On ne se pose pas la question de savoir si on respire. On a besoin de notre nourriture spirituelle. Et notre Dieu mérite nos louanges. Ce qui fait que si vous avez des journées qui sont remplies jusqu'à ras-bord, commencez les 5 premières minutes par ça. Et puis même, vous serez peut-être étonné de voir que vous aurez le temps d'en faire plus qu'une journée normale. Moi, je l'ai expérimenté pour moi, des journées mais submergées. J'en avais jusque-là de travail. Mais je commence par vraiment honorer Dieu, faire vraiment le minimum vital, là. Et puis en fait, Dieu a tellement béni ma journée que j'avais même encore du temps le soir. Et j'avais même pas été stressée, tout s'était bien placé. Dieu mérite nos louanges et on lui doit notre adoration. Fait que si vous le privez de ça, c'est mauvais pour vous, mais c'est pas que mauvais pour vous. C'est toxique. Non, mais on est une génération qui raisonne tout par rapport à notre bien-être. Je me marie pour que ça remplisse mes besoins. Je fais des enfants pour que ça remplisse mes besoins. Je travaille pour que ça remplisse mes besoins. Et puis, je prie Dieu pour que ça remplisse mes besoins. Il faut arrêter un peu avec ça. Dieu est notre créateur et il mérite notre louange. Et on lui doit, c'est un dû, on lui doit nos actions de grâce. Ce qui fait que si vous avez des journées très très pleines, commencez déjà par lui rendre grâce. Et puis vous vous ferez du bien par ricochet. Mais c'est d'abord à Dieu que vous allez faire du bien. Mais ce temps-là, et c'est bien que tu précises, ça peut être 5 minutes parce que quelquefois on se dit, là si je veux passer du temps avec Dieu, ce sera pas le matin parce que le matin j'ai pas le temps, parce qu'il faudrait que je me lève hyper tôt et tout ça, donc là ça peut être déjà décourageant pour plein de gens, mais de se dire c'est pas obligé, mais tant mieux si c'est plus. Et puis je pense que de 5 minutes on veut passer à plus parce qu'on commence à apprécier la présence de Dieu, puis à voir ce que ça nous apporte, même si on le fait pas pour ça, mais ça devient comme vital. On se rend compte comment j'ai pu vivre sans ça en fait avant. Mais un très bon truc à faire, si vraiment c'est difficile de tout caser. Le soir, avant de vous endormir, les actions de grâce. Exactement. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que la façon dont on va s'endormir va conditionner la façon dont on va se réveiller. Et si vous finissez votre journée par des actions de grâce ou en chantant un cantique et en repassant dans votre cœur les bonnes choses que Dieu a faites dans votre vie aujourd'hui, quand vous allez vous endormir, ces choses-là vont continuer à apporter des intérêts dans vos pensées, dans votre cœur. Et le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, elles vont toujours être là. Et la première chose à laquelle vous allez penser le lendemain matin, c'est à honorer Dieu. Et c'est pas obligé d'en faire des wagons, hein. Mais si vous vous êtes endormi la veille comme ça, vous allez vous réveiller comme ça le lendemain. Vous aurez passé 10 minutes, mais c'est 10 minutes vraiment excellentes qui vont déjà donner l'impulsion à votre journée. Je dis pas que ça suffit, c'est pas l'idéal, mais quitte à avoir un minimum, c'est vraiment le minimum vital. Et puis je veux juste dire que penser même qu'on peut s'engager dans une journée sans Dieu, c'est dangereux. C'est non-sens, en fait. C'est non-sens. Pourquoi, Tchatcho ? Dieu est notre source. Dieu, c'est lui qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne la capacité de faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Donc, penser qu'on peut juste, avec nos propres forces, oui, des gens, ils pensent que c'est faisable, mais c'est vraiment ignorer qui est sa source, en fait. C'est vraiment comme ça que moi je vois ça. Et c'est même de l'orgueil quelque part, parce que c'est comme par mes propres forces, j'y suis arrivée, j'ai pas eu besoin de Dieu. Mais il suffit que le souffle de vie soit enlevé ou aucune maladie arrive ou quelque chose. Et là, on se rend compte à quel point on est impuissant. Donc, commencer une journée sans Dieu, c'est... Pour moi, ça fait pas de sens. Et la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, mais ça n'empêche pas que c'est Dieu qui reste la source, qu'on la reconnaisse ou qu'on ne la reconnaisse pas. Mais le problème, lorsqu'on ne la reconnaît pas, c'est qu'on ne dépend pas d'elle et qu'on n'en tire pas les bénéfices. Et c'est tout à notre avantage, même si on ne le fait pas pour ça, même si on n'aime pas le Seigneur, parce qu'on va recevoir quelque chose en échange.
mais c'est Dieu dans son amour est bon, Dieu est généreux et Dieu veut nous communiquer une direction pour la journée, veut nous communiquer sa paix, veut nous communiquer son organisation, son ordre et comme Mathilde dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants et de voilà, joie. et c'est pas écrit lorsqu'on tourne les regards vers lui pendant 1 heure, on est rayonnant de joie, c'est dès que mon cœur se tourne vers lui, je peux déjà recevoir sa joie et quand je commence ma journée, quand je finis ma journée comme ça, je peux profiter, je peux puiser en lui tout ce dont j'ai besoin. Et il semblerait que tout va mieux aussi. Oui, ça quand fait on la commence différence. une journée avec Dieu, je sais pas, mais il me semble qu'on est beaucoup plus productifs. Avec les enfants, je me souviens, des fois, quand ils étaient plus jeunes, il y a moins, je sais pas, il n'y a pas de dégâts, il y a moins de... Il n'y a pas de... Ah oui, c'est il y a pas de spectaculaire. querelle, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incidents, d'accidents. Tout va... Ça roule. Ça roule. Ouais. J'ai l'impression que je suis vraiment, vraiment plus productive. J'ai l'impression d'être comme portée. J'ai l'impression d'avoir des ailes. Parce qu'on lui permet d'entrer dans notre vie C'est ça. et de porter notre journée. Et Dieu, lui, est en dehors du temps. Donc, c'est comme s'il rachète le temps jamais perdu. pour nous. Ouais. Moi, je me dis... Pardon. Vas-y. Non, juste une petite phrase. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde commencer votre journée en étant dans la cuisine avec votre mari que vous aimez, sans lui jeter un regard, sans lui dire une parole. Je veux dire, ça marche pas. Vous l'aimez, vous le snobez pas, quoi. Vous parlez, même si c'est 2 minutes, mais vous lui parlez. Vous êtes Ou là, alors coucou, tu je suis là. t'imagines pas sortir de chez toi sans t'être habillée. Non, d'accord, mais je parle non, ça te semble moins choquant, Anne. Moi, je m'attendais pas à ce que tu disais. Mais tu sais, ce cœur à cœur, t'aimes quelqu'un, t'aimes Dieu, tu prétends aimer Dieu. Est-ce que tu imagines commencer ta journée sans lui jeter un regard, sans lui dire quoi que ce soit, faire comme s'il n'était pas là? Mais c'est une insulte. Je veux dire, commence ta journée déjà en le regardant droit dans les yeux, même si c'est juste un échange de regards, lui dire que tu l'aimes, lui dire que tu es contente qu'il soit dans ta vie. Le minimum vital, s'il vous plaît. Moi, mon mari, je peux pas le croiser le matin sans lui dire que je l'aime, qu'il est beau, que c'est le plus beau, et puis que je lui souhaite une bonne journée. Son mari, tapez Jonathan Berset. Non, mais on n'est pas là dans la cuisine à se donner des coups de coude, à pas se regarder. On se parle, même si on est très, très, très pressé. Des fois, mon mari part très, très tôt le matin, et puis il est super pressé, mais on se parle, on se dit bonjour. C'est pareil avec Dieu. Il est là, il te regarde, il t'attend. Et toi, tu fais quoi? Tu snobs et tu passes tout droit. Ça marche pas. Mais moi, ça me fait penser en fait à 2 versets. En fait, tout ce qu'on a parlé pendant la semaine, ça se résume à une chose, c'est les priorités. Quelles sont mes priorités? Et la Bible dit, ça sert à quoi un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors de dire que tu veux courir après ta carrière, mais sans pour autant, en délaissant même la source première de toute chose, de ton souffle de vie carrément. Et la Bible nous donne, et la Bible en même temps est un livre d'instructions, il te dit comment faire. Cherchez d'abord le royaume dessus et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc quand on connaît le Seigneur, on doit relativiser tout ça, mettre les choses vraiment à leur place. Et on doit mettre Dieu à sa place, et Dieu, sa place, c'est la première place. Amen. Et l'Ecclésiaste disait que tout ça, finalement, c'était courir après le vent. Et c'est vrai que tu cours, tu t'essouffles, tu te fatigues, et puis t'as rien, il n'y a rien qui... Du flanc. Ouais, c'est ça, tu te sens jamais rempli. Pourquoi? Parce qu'il y a juste la présence de Dieu qui peut vraiment nous nourrir et nous remplir. Et la Bible nous dit que le premier commandement qu'on a reçu, c'est d'aimer le Seigneur. Et c'est pas de réussir, c'est pas de faire carrière, c'est ni même de nous marier, d'être une épouse. C'est vraiment d'aimer le Seigneur. Et que c'est ça qui va mettre en ordre tout le reste. Et ça doit venir en premier. Et ça vaut pour la carrière, mais ça vaut absolument pour tout, ceci dit. Et on va parler aussi de la vie d'église, parce que la relation avec Dieu, notre relation avec Dieu, notre vie de prière, c'est pas comme notre vie d'église, ça c'est important de le dire, mais de notre relation avec Dieu doit découler une vie d'église, un cœur de serviteur, un désir de servir. Et puis quelquefois, parce qu'on travaille beaucoup, on a l'impression qu'on n'a pas le temps pour pouvoir servir, qu'on est exempté parce que moi j'ai des grandes responsabilités, j'ai pas le temps de servir à l'église. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une bonne excuse? Ou alors c'est finalement une mauvaise gestion et on passe à côté de quelque chose? Mais oui, parce que la Bible dit que Christ est venu pour servir et non pour être servi. Donc nous tous en tant que chrétiens, nous sommes appelés à servir. Et tu peux pas aimer Dieu, comme tu disais, l'exemple avec le mari, c'est frappant parce que quand on voit quelque chose de tangible, des fois, on peut réaliser, tu pourrais pas dire que tu aimes ton mari, puis tu le sers jamais, tu l'aides jamais, tu le vois, il est en difficulté, puis tu passes ta route. Non, c'est la même chose quand on est
on aime le Seigneur, on doit avoir à cœur sa maison. On doit avoir à cœur comment l'œuvre avance, comment le royaume de Dieu avance. Et quand on travaille, ça ne nous exempte pas de servir à l'Église. Et ce qui est bien aujourd'hui, de nos jours, les églises sont de plus en plus... ils ont pas évolué, mais ils ont beaucoup changé ce qu'ils offrent en fait. C'est que c'est plus juste le dimanche matin qu'il y a culte, il y a culte le vendredi, des fois il y a étude biblique ou un autre culte pendant la semaine. Donc tu peux t'impliquer, c'est pas parce que tu travailles, tu dois sûrement avoir un temps dans ta semaine où tu peux t'impliquer dans ton église locale. Et les besoins sont divers. C'est pas tous les services qui demandent à ce que tu sois là. Tu peux faire des traitements de texte pour ton église et ça n'a pas besoin que tu sois au sanctuaire pour le faire. Mais d'abord, il faut que toi-même, tu aies ce cœur de serviteur-là qui passe par... Tu reconnais que tu as besoin de Dieu et là, tu veux servir. Et comment est-ce que tu peux servir avec l'horaire de travail que tu as? Mais c'est important de s'engager dans un ministère. Il y a trop de chrétiens qui ont 10 ans de vie chrétienne et ils sont engagés dans rien. Et je ne comprends pas comment tu peux vivre dans une église pendant 10 ans et puis tu trouves que tu n'as jamais rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire, mais tu as trouvé quelque chose à faire selon ton horaire et selon tes capacités. Puis il y a beaucoup d'excuses aussi. Il y a beaucoup d'excuses parce que beaucoup de gens ont prié, ils ont demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Et maintenant, Dieu leur donne ce travail. Et le travail, après, dès qu'on a reçu le travail, OK, Seigneur, ciao, bye bye, l'église, je ne suis plus là. Et ça, je trouve ça... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. C'est pas possible. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est Dieu qui a donné ce travail, mais le but n'était pas de nous tirer de notre vie d'église. Et comme tu dis, ça va vraiment avec un cœur parce que dans tout ce qu'on fait, en fait, Dieu doit avoir toute la place dans tout ce qu'on fait. Et quand on aime Dieu, son royaume doit tellement nous préoccuper que c'est même pas nous qui faisons. Notre cœur, il bat pour ça, en fait. Ton cœur, il bat tellement que tu peux pas juste laisser les choses aller et ça devient la maison de ton Père. Et quand tu prends ça pour toi, quand je vois la maison de mon père, c'est ma maison, en fait. Donc, je ne veux pas juste laisser que les choses se fassent comme ça, parce qu'on n'est plus en train de parler de quelque chose de distant, là. On est en train de parler de quelque chose qui me concerne. On parle de ma maison, de ma famille, donc je veux m'y impliquer. Exactement. Donc, on ne peut pas juste regarder les autres faire dans sa propre maison. On ne peut pas regarder des gens juste faire et nous, on se tient à l'écart. Et c'est vraiment l'attitude qu'on doit développer par rapport au service dans le royaume de Dieu. C'est qu'on ne vient pas là comme un employé ou comme, je ne sais pas, comme un consommateur, c'est le bon mot. On ne vient pas là comme ça, mais on vient vraiment parce que déjà, c'est la maison de notre Père, c'est une sainte convocation. On est là pour faire des bonnes choses. On n'est pas là juste pour rien, on est là pour que le cœur du Père soit content. Et comme disait Nadine, c'est qu'il y a différentes sortes de services. Ce n'est pas non plus un service à plein temps, forcément. Ça peut être... tu disais, le monsieur qui a vécu une grande promotion dans son milieu. Il passait l'aspirateur. Ça n'a aucun rapport avec son travail. Peut-être qu'aussi, quelquefois, on peut avoir une mauvaise conception du service. C'est comme je devrais faire, je devrais trouver un équivalent de mon travail, de ce que... je ne sais pas, alors que on n'a pas besoin d'avoir un diplôme particulier pour servir. C'est juste ce cœur-là qui dit... que puis-je faire, même si c'est pas quelque chose que je fais habituellement, même si dans mon travail, des gens le font pour moi. À l'église, j'ai envie de le faire parce que je veux servir. Mais aussi, encore une fois, il y a l'autre extrême, c'est de trop servir. Il y a des gens qui veulent plus servir du tout parce qu'on leur a tellement demandé. C'est pas sage non plus que d'avoir un deuxième emploi à l'église. On travaille déjà à plein temps, on a notre famille, on l'a dit, etc. Et puis là, quelquefois, on se retrouve comme pris au piège à l'église. On nous en demande toujours et toujours plus. Alors là, comment doser ça aussi? Parce que on se dit, moi, je veux bien servir à l'église, mais on dirait que si je donne ça, on me demande ça à chaque fois. Donc, moi, je préfère me retirer. Déjà, mon travail me demande tellement que je n'ai pas envie d'avoir un deuxième emploi à l'église. Mais c'est au pasteur déjà à avoir la sagesse aussi de ne pas charger trop la mule. On a des gens dans notre église qui ont différentes capacités physiques et puis différentes charges de travail. Il faut être assez sensible et bien connaître ses brebis. C'est biblique, il faut qu'on connaisse nos brebis. Connais bien tes brebis. Si tu connais bien tes brebis, tu es quand même aux premières loges pour mesurer si tu lui en demandes trop. Et puis, il y a des services dans l'église qui demandent très peu. Je veux dire, si tu es dans le service d'accueil, tu vas être là
tu vas entendre la prédication pareil, ça ne va pas te donner une surcharge de travail. Tu vas demander à la personne de faire partie de la famille, l'équipe d'accueil. Bon, ben, il va arriver juste un quart d'heure plus tôt le dimanche matin et puis il va serrer les mains, sourire. Mais il va entendre la prédication pareil, il ne va pas avoir une surcharge de travail. Et pourtant, il sert et c'est utile. Puis tu en as d'autres qui ont plus de disponibilité ou plus de capacité. Eh ben, tu vas pouvoir leur en charger plus, leur en proposer plus. Charger, c'est peut-être pas le mot. Mais c'est une charge. Mais il faut être... Moi, j'ai vu des familles être complètement épuisées parce que leur pasteur n'avait pas la sagesse de dire « wow ». Faites-en un petit peu moins. Un pasteur, c'est son intérêt que tout le monde en fasse beaucoup. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien d'avoir une église de gens complètement épuisés et écœurés. C'est ça, il faut vraiment avoir cette sensibilité. Il faut vraiment avoir la sensibilité. Et parfois, c'est les gens. Hein. Parfois, c'est même pas le pasteur. Parfois, des gens mais c'est ta responsabilité de lui dire, vas-y, doucement, là, tu as une famille. Un berger, puis Jésus, il était capable de voir quand les gens avaient faim, puis ils avaient besoin de manger. Quand les gens étaient fatigués, c'est la même chose. Le pasteur est un berger. Et il doit connaître sa bergerie et puis savoir qu'est-ce qu'il faut pour chacun. Mais moi, je pense aussi que dans ces cas-là, même pour les personnes, peut-être des pasteurs ont des points de vue différents, mais ils ont un angle de vue plutôt différent parce que pour des personnes, c'est de savoir dans quelle saison on est en fait. Il y a des temps qui nous permettent de servir plus que d'autres. Et je ne pense pas que les pasteurs sont opposés à ça au final. Il y a des saisons où on a plus de temps pour servir. Et il y a des saisons où on a moins de temps pour servir. Et il faut savoir jouer avec tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert plus, mais vraiment on adapte notre service à la saison à laquelle on vit en fait. Et moi je pense aussi qu'il ne faut jamais oublier que c'est l'œuvre de Dieu avant tout. Ça veut dire que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour que ça roule bien. Et ce n'est pas le fait que tu viennes là 24 heures sur 24 au détriment de ta famille qui va. Dieu sait exactement ce dont son Église a besoin. Et aller voir Dieu par rapport aux différentes saisons dans lesquelles on est. Seigneur, comment est-ce que tu veux que je te serve dans cette saison de ma vie? Il y a une saison où tu vas donner plus, peut-être tu es célibataire, tu n'as pas vraiment de charge, tu vas peut-être donner plus à cette saison-là. Mais il y a une saison aussi où, quand tu auras, je ne sais pas, des enfants en bas âge et tout, tu prendras des dispositions qu'il faut pour. Et Dieu est OK avec ça, parce que c'est son œuvre. Donc, il faut être sensible aux saisons qu'on traverse, au temps qu'on a, et comprendre que Dieu est le chef d'orchestre de son Église. Ce n'est pas nous qui décidons. Une saison pour s'investir finalement dans l'Église ou s'investir dans sa carrière. Si on consulte Dieu, si on est sensible à ce que l'Esprit de Dieu nous communique, on passera à côté de rien et puis on n'en prendra pas trop non plus. On va constamment marcher dans la sagesse. Mais tout ça pour dire aussi, on arrivait à la conclusion que c'est pas parce qu'on a un travail, qu'on a des responsabilités, qu'on est une personne avec un certain poste que c'est impossible d'être bouillant pour le Seigneur et c'est impossible que d'avoir une vie d'église et que de pouvoir servir. Après, c'est comme toute chose, faut être sage, mais c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu passes tant d'heures à l'église, que tu fasses ça, voilà. Après, c'est vraiment une question de cœur. On répond à l'appel de Dieu dans notre cœur, mais comprendre que c'est pas inconciliable. C'est pas parce que j'ai une carrière que je vais jamais pouvoir servir le Seigneur, que je vais juste aller m'asseoir le dimanche. Faut trouver les opportunités de servir. Et puis, quand on est dans cette disposition, ça se peut aussi que leur carrière finalement se révèle n'être qu'une saison dans la vie parce qu'il peut y avoir un appel au ministère. C'est ça, en fait, je veux dire, on peut servir à l'Église pendant un certain temps, avoir sa carrière et à un moment donné, ressentir l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à plus. Pas à plus, mais à autre chose. Dieu nous appelle à une autre saison et comme moi, j'ai eu cette saison-là aussi dans ma vie. J'ai eu plusieurs saisons dans ma vie jusqu'à présent. J'ai eu la saison où j'ai travaillé. Le printemps. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai travaillé, j'ai exercé un métier pendant plus de 8-9 ans. Ensuite, dans le domaine de l'éducation. Ensuite, j'ai éduqué mes propres enfants. Et là, Dieu m'appelle plus intensément à être dans le ministère. Et j'ai vraiment senti, je savais, je veux dire, quand on a une relation avec Dieu, on entend et on sait quand c'est le moment. Et juste pour une parenthèse, par rapport à ces moments qu'on passe avec Dieu, quand on a une carrière, eh bien, on a un ordre du jour, on a
Des objectifs? Non, mais du temps, un horaire du temps. Un planning? Un planning, oui, c'est ça. Et bien, je pense que le temps qu'on passe avec Dieu doit faire partie de notre planning parce que sinon, on peut passer à côté. Et c'est dans ces moments-là où, oui, justement, on peut entendre la voix de Dieu et c'est là qu'il peut nous dire, ben là, c'est le moment de passer peut-être à une autre étape. Et peut-être que jamais on sera appelé à aller dans le ministère à temps plein. Ceci dit, il faut être prêt à sauter à faire le pas plutôt. Il faut être prêt à faire ce que Dieu nous demande à tout moment. Amen. Et quand on a cette relation avec Dieu, je pense qu'il y a toujours le désir dans notre cœur de lui plaire. Donc, si un jour la saison change, Dieu nous demande de s'investir plus ardemment dans l'œuvre. On ne sera pas si attaché à notre carrière pour dire non, moi je veux pas. Il ne faut pas que la carrière soit notre unique raison de vivre et que si la carrière disparaît, ma vie est terminée, j'ai envie de m'enlever la vie, j'ai envie juste de tomber dans une dépression profonde. Donc ça serait vraiment un signe que l'ampleur que la carrière prend et les motifs ne sont pas nécessairement Notre divin a été comme bafoué. Mais c'est en fait une attitude de cœur à avoir pour tout, que ce soit pour la carrière et pour même les biens matériels, tout ce qu'on peut vivre qui semble comme être une réussite, qu'on soit prêt à renoncer à tout du jour au lendemain, juste parce qu'on est appelé à quitter, à partir, comme Dieu a parlé à Abraham, sauf notre mari bien entendu, et de faire les choses à 100%, d'être investi à 100%, mais de ne pas avoir un attachement de cœur qui fait que c'est le travail qui prend la première place. C'est mes enfants qui prennent la première place. Et quand on garde la première place pour le Seigneur, après, peu importe comment lui va aménager l'ordre, peu importe comment lui va agencer les choses, comment il va bouger l'agenda, on aura ce cœur qui va être disposé et qui va être prêt à dire « Oui, Seigneur, j'accepte. » C'est ça, et peu importe la saison, tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour le Seigneur. Et Nadine, tu veux terminer cette série? Il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu as une parole profonde, pertinente à nous dire? Pas de pression, quand j'aurais terminé de parler, alors. Non, mais tout ça, toute cette semaine, c'est ça. En parlant de la carrière, on parle des priorités et en terminant en disant l'appel, c'est ça, c'est le plus grand, se jeter dans le vide que de dire, même finalement, ma carrière, elle est secondaire et Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Alors, si vous êtes dans la carrière et puis vous êtes appelé au ministère, vous êtes appelé à faire des choses pour Dieu, lancez-vous. Et le Seigneur va vous rattraper. Amen. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci à vous toutes les filles. Donc voilà, travailler c'est une bonne chose, donnez-vous à fond, mais soyez prêts à vous donner encore plus à fond pour le Seigneur. Mettez-le en premier dans votre vie et le reste va s'organiser de lui-même. Dieu va s'en occuper et c'est lui qui a plani le sentier. Donc soyez des femmes fortes, des femmes d'affaires, des femmes qui réussissent, qui font la différence à la façon de Dieu. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.